Alors je pourrais prendre ça par deux bouts. Le premier qui est le plus important, c'est que je suis entrée par le cœur dans cette profession. Vraiment, c'est parce que j'ai rencontré mon futur époux, Pierre Crétol, qui a été un des premiers animateurs à Entrebois, et que j'étais folle amoureuse de cet homme, et que je l'ai vu démarrer dans le quartier. Et là, je me suis dit, waouh, il y a quelque chose à faire avec ça, et avec lui. Et j'ai travaillé quelques années avec lui. L'autre aspect, c'est que je suis une gamine de Bellevaux. J'ai vécu toute mon enfance à Bellevaux, qui est un quartier extrêmement populaire à l'époque, qu'il est toujours. Et Entrebois n'existait pas encore. Il y avait encore des prés avec des moutons qui venaient avec le berger, dont je me souviens très très bien, et son chien. Avant qu'il y ait des constructions, il y avait sur ce pré une seule construction qui avait été commencée et jamais terminée, qui était très laide d'ailleurs, sur pilotis, au milieu d'espèces de gravats, comme ça, de gravats, pardon. Et là, il y avait un gars qui s'appelait Franco Cortolezzi, qui s'occupait de gars, de jeunes qui venaient en vélomoteur, qui trafiquaient là-bas autour, qui roulaient avec leur vélomoteur dans ce pré. Et ça m'intriguait beaucoup. Et en fait, ça devait être le premier lieu d'accueil sur ce quartier. Ça n'a pas duré très longtemps, puisqu'ensuite, il y a eu toutes sortes de constructions qui se sont mises en place sur le quartier d'Entrebois, dont le collège, puis le centre de quartier, enfin le centre de loisirs qu'on appelait à l'époque, qui s'est construit et où a commencé mon mari. Quand j'étais gamine et adolescente, j'ai vu cette première construction sur ce terrain vague. Et puis après, je me suis lancée comme apprentie décoratrice, donc j'ai complètement oublié le contexte du quartier. J'étais dans une autre histoire au centre-ville. Et puis c'est en remontant chez moi, quand j'allais manger à midi, que j'ai croisé mon mari dans le bus, qui faisait toutes sortes de travaux, et qui à un moment donné m'a dit qu'il travaillait sur le quartier d'Entrebois et qui m'a invitée à venir voir ce que c'était, voir où il travaillait. Et c'était dans une maison qu'on appelait une maison de soldats, une vieille maison en bois, une de ces cabanes en bois, qui était le premier lieu un peu plus construit avec un comité, des jeunes qui venaient jouer au football de table. Il y avait une table de ping-pong, en attendant que le centre soit construit sous le collège. On a fait notre fête de mariage dans ce centre, dans lequel ça sentait la peinture, tout était neuf, il n'y avait encore rien du tout, quelques sièges, une scène pour faire un spectacle. Et là, j'ai vraiment démarré dans l'animation. Auparavant, j'ai commencé à être monitrice dans d'autres centres aussi. On m'avait engagée au CRA, à Renan, pour faire des ateliers d'artisanat avec des adultes et des enfants. À Boisy, il y avait un petit centre à Boisy. J'ai travaillé aussi à la Vallée de la Jeunesse, comme monitrice. Voilà, c'était ma porte d'entrée. J'avais été, à la fin de mon apprentissage, j'avais été écœurée dans ce métier par le côté commercial. Je pensais bien que j'y ferais pas ma vie, mais à l'époque, je savais pas du tout comment ça allait continuer. J'étais allée vivre 6 mois comme monitrice en internat au Chevaler. C'était la colonie de vacances de la ville de Lausanne. J'y avais été comme gamine. J'avais accompagné ma sœur qui avait aussi fait du monitorat. J'avais adoré cette maison et son directeur, monsieur Nicolet, Jean-Pierre Nicolet, qui est un monsieur maintenant de passé 90 ans que je vois encore. Et là, j'avais beaucoup aimé travailler avec les enfants. J'ai beaucoup, beaucoup appris. C'est aussi tous des outils qui m'ont servi pour la suite. Mais faire du monitorat en internat quand on a 20 ans, 21 ans, et rester bloqué dans une colonie de vacances à longueur d'année, moi, ça ne m'allait pas. Donc, j'ai arrêté. Mais ça m'a mis le pied à l'étrier pour travailler avec les enfants, ça c'est sûr. Mais je ne savais pas du tout que j'allais faire ce métier. Donc, je suis entrée là-dedans, effectivement, sans savoir ce qu'était le métier, comment faire avec un groupe de gens, à quoi on servait, à part développer de leçons artistiques chez les gens et leur transmettre des connaissances sur certains...
sur certaines manières de faire. Je faisais des bijoux, des bougies, de la peinture évidemment. Je connaissais rien. Donc effectivement, je me suis formée sur le tas. Et les animateurs de l'époque, qui étaient un peu, si mes souvenirs sont bons, un peu en guerre avec l'école sociale, avec laquelle ils n'étaient pas d'accord déjà, avaient organisé une formation par eux-mêmes et que j'ai suivie. Donc j'ai commencé à suivre des cours avec ces gens-là. Il y avait un Bourmos, il y avait un Franck, Hans Berger, Crétol évidemment. Et puis bon, petit à petit, j'ai pris des cours de toutes sortes, mais qui étaient plus des cours d'expression. Expression corporelle, expression musicale. Enfin, j'ai développé mon chant un petit peu comme ça, jusqu'à ce que j'entre à l'école sociale en cours d'emploi. J'ai fait 2 ans de cours d'emploi et j'ai tout arrêté parce que à Entrebois, à un moment donné, l'équipe a complètement changé. J'étais un petit peu en désaccord avec ce qui se passait. Et puis, j'avais envie de voyager. Il s'est trouvé que les désaccords ou les agacements que je pouvais avoir à un moment donné correspondaient aussi à mon envie d'aller voir le monde. Et puis, depuis cette période-là, j'ai aussi beaucoup voyagé. Ce qui a été aussi un apport très important par rapport à mon travail par la suite. Je dois dire qu'aussi, j'ai beaucoup varié mon travail dans le métier. Et c'est peut-être ce qui m'a permis de durer dans le métier, parce que j'avais un tas d'autres activités à côté, avec d'autres gens, avec d'autres cultures professionnelles, qui m'amenaient beaucoup. Ce qui fait que je ne me suis jamais ennuyée, ni trop... Enfin, oui, je me suis beaucoup fatiguée dans ce métier. Mais ça m'a permis de continuer longtemps. Toujours est-il qu'après cet immense voyage, pendant 4 ans, j'ai plus remis les pieds dans l'animation. Ça faisait environ 7 ans que j'étais Entrebois, 5 comme animatrice, 2 en tant que monitrice. J'avais l'impression à l'époque d'en avoir fait un peu le tour. Pensais-je. Oui, déjà. Ce qui n'était de loin pas le cas. Mais à Bellevaux, j'avais travaillé surtout avec les adolescents, des bandes de jeunes très très violentes, très remuantes. C'était les blousons noirs de l'époque avec les chaînes à vélo. Enfin, j'ai adoré ce boulot, mais ça avait été assez chargé. Et donc je m'étais dit, ça suffit. Après mon retour de voyage, j'avais même pas envie de reprendre mon école. Je trouvais que j'avais appris beaucoup de choses, beaucoup plus en voyageant qu'autrement. Et puis je m'étais dit que j'allais me lancer dans l'éducation. Je m'étais dit non, je ne vais pas retourner dans l'animation, je veux faire autre chose, je veux voir un autre champ professionnel. Et du coup, j'ai été engagée comme éducatrice dans un home qui s'appelait le Home chez nous, au Mont, avec des jeunes extrêmement difficiles. J'ai tenu 3 mois. Voilà. C'était une erreur intéressante en soi, mais une erreur parce que, en fait, je me suis rendu compte que mon terrain, il devait être mouvant, souple. L'animation, c'est ça, c'est tout le temps en mouvement. On travaille avec des gens dans le temps de loisir, dans le temps libre. Et là, dans l'éducation, c'était d'un carré raide, les règles et tout. Et après, moi, 4 ans de navigation, d'aller-retour, de voyage, n'arrivant pas à me réinsérer, ça ne me correspondait pas du tout. Donc j'ai arrêté, puis on ne m'aurait pas gardé non plus d'ailleurs, parce que mon état d'esprit, ma manière de faire ne correspondait pas à la maison. Alors, tu as utilisé le mot liberté tout à l'heure. Je dirais que c'est la principale des choses, c'est que j'ai toujours eu, avec les collègues, parce qu'on n'est jamais seul dans ce métier, mais une liberté d'action que jamais j'aurais pu avoir ailleurs. Ne pas avoir de patron, ne pas avoir quelqu'un sur la tête qui dit voilà, tu dois faire ça, ça, ça. Dans la décoration, ça a été terrible pour moi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, c'est que j'étais dans une équipe de décorateurs avec un chef qui nous disait exactement ce qu'on avait à faire, comment, le pourquoi, etc., qui nous contrôlait constamment, mais c'était infernal, mais quelle horreur! Alors que je devais avoir très envie de dégager de tout ça, et j'ai trouvé dans l'animation ce terrain où on est
on fait des libres choix, on applique des choses qui nous tiennent à cœur ou qu'on croit essentielles, en espérant ça soit bien, mais on n'a personne pour nous dire comment faire. En tout cas, à l'époque, hein, quand j'ai commencé. Oui, on se donnait, on s'aidait dans le boulot, on choisissait des choses, mais pas quelqu'un qui te donne un horaire. Enfin, c'était d'une liberté incroyable. Et puis, il y avait un engagement personnel très, très fort. On croyait à ce qu'on faisait, on y allait. Mais moi, j'avais des horaires incroyables qu'après, ça s'est un peu modifié avec la structure qui s'est mise en place, la FLCL, plus la FASL par la suite. Mais on bossait avec les gars suivant les besoins. On avait des horaires de fou. En fait, ma vie personnelle et mon boulot étaient totalement liés. Il n'y avait pas vraiment de frontières. Et j'étais très heureuse là-dedans. J'ai des souvenirs magnifiques, c'était génial. J'ai trouvé que ça le devenait nettement moins quand ça a commencé à se structurer, en quoi c'était très intéressant quand même, où on a dû commencer à organiser davantage notre travail, à rendre des comptes, à être plus ou moins contrôlé par le politique suivant les périodes. C'était aussi un cheminement intéressant. Mais heureusement que j'ai eu toute cette liberté. Mais je l'ai eu, en fait, j'ai eu l'impression que je l'ai eu toute ma carrière, cette liberté. Parce que j'ai l'impression que j'ai pu donner tout ce que j'avais à offrir et que je connaissais, mais j'ai extrêmement reçu en retour, de par justement cette possibilité d'échange non contrôlée, je dirais. Non institutionnalisée. Quand j'ai repris à la Pontaise, je me suis inscrite dans ce qui se passait à ce moment-là, repris les activités du centre. Moi, j'ai commencé aussi un peu un nouveau métier, c'est-à-dire qu'on travaillait sur l'extérieur avec les familles. On touchait déjà les familles auparavant, mais pas du tout de la même manière. Et là, j'ai aussi beaucoup appris dans ce quartier parce qu'à une période, les gens des églises du quartier de la Pontaise, Bellevaux et Bois-Gentil ont dû se réorganiser puisqu'il y avait beaucoup moins de monde dans les églises et ont approché le centre pour qu'on travaille avec eux. Donc il y a eu toute une collaboration avec les gens de la paroisse de Saint-Luc. Et là, j'ai développé tout un partenariat avec eux qui était extrêmement enrichissant. Alors, on a commencé à travailler en réseau, hein. Puis, il y a eu comme gros changement le type de collaboration qui a commencé par la suite avec les autres centres, commencer à collaborer avec les autres centres, mettre en place des activités communes. Mais ça, c'est beaucoup plus tard, hein. Donc ça a toujours été des évolutions qui ont été faites dans l'animation, que j'ai trouvé très, très intéressantes, et qui nous obligeaient de sortir de éventuellement notre petit train-train, ou quand on commence à s'installer dans quelque chose qui roule bien, qui va bien, on n'a pas trop envie d'en bouger. Donc ça, j'ai trouvé très agréable. Alors, je dirais comme évolution, il y a eu ça, le travail sur le quartier, et puis il y a eu toute la période de l'arrivée des réfugiés du Kosovo et d'Albanie, avec des jeunes qui arrivaient au centre, on ne savait pas comment faire avec eux. Puis ensuite, il y a eu la période de chômage, de récession, où on a commencé à travailler avec des chômeurs, des gens qui cherchaient des emplois. Donc, il y a eu vraiment des gros changements dans l'animation socioculturelle, avec des demandes très différentes. On ne faisait plus du loisir pour occuper les gens et s'enrichir à travers des activités. Mais ça a toujours existé, mais il y avait tout autre chose. C'était créer beaucoup plus du lien social, répondre à des besoins de création d'associations, de soutenir des parents qui ne savaient plus quoi faire de leurs gamins, les diriger dans les services. Enfin, c'était différent. Ce métier est magnifique à ce point de vue-là. C'est que d'abord on doit s'adapter constamment aux nouvelles générations qui arrivent, on bouge, on doit se remettre à l'ordre du jour, hein, avec les gamins qui débarquent, que ce soit des Suisses ou des étrangers ou des nouvelles cultures. Et puis il y a tous les mouvements sociaux aussi. Donc c'est un métier où on doit constamment se remettre en question. Par bonheur,
Je pense que c'est toujours le cas, mais c'est peut-être moins généreux. On avait une formation permanente, constante dans ce métier, où on pouvait se former. Hein, on pouvait faire des demandes. Alors moi, je l'ai utilisé tout ce que j'ai pu parce que ça nous permettait de rester un peu à niveau et puis de compléter nos connaissances sur justement ces nouveaux mouvements qui arrivaient. Ça, c'était magnifique. Je vais repartir quand même d'Entrebois parce que donc j'ai découvert l'animation là, mais c'est une grande première pour moi de travailler avec des bandes de jeunes de l'époque. Ce qu'on appelait les bandes de voyous. Hein, il y avait les jeunes du quartier et puis il y avait des bandes qui venaient un petit peu pour tout démolir, du matériel, démolir de l'animateur. Et là, moi, j'ai découvert un monde que je connaissais pas du tout, parce que j'avais grandi dans un quartier populaire où il y avait des bagarres, mais je m'étais jamais frottée à des gens comme ça. Donc là, je dirais que je suis entrée dans un monde de mecs, hein, mais qui étaient des mecs du pays, d'ici, avec éventuellement des jeunes de deuxième génération, italiens ou espagnols, mais enfin, c'était des gaillards d'ici. Hein. Et qu'il fallait gérer ça. Gérer des groupes de gars qui venaient danser du rock, il y avait très peu de filles. Et ce que moi j'ai essayé de faire à cette époque-là, mais ça m'a habité toute ma vie professionnelle, c'est d'amener une sorte d'égalité entre hommes et femmes. J'étais extrêmement attentive à ça, je supportais assez mal ces attitudes de mâle, dominant, hein, qui mène la baraque, c'est comme ci, comme ça, comme ça. Et d'entrée à Entrebois, j'étais à une certaine époque, parce qu'il y a eu du mouvement dans les animateurs, je me suis profilée comme celle qui parlait, qui était l'autorité face à ces gars. Et pourquoi ? Parce que à l'époque, ils acceptaient, ou ils disaient qu'ils ne taperaient jamais sur une femme. Alors, j'avais la chance d'être une femme, et qu'ils n'allaient pas démolir une femme. Ce qu'ils auraient éventuellement fait, ils auraient peut-être tapé sur les animateurs de l'époque. Hein. Et donc, j'étais leur... comment est-ce qu'on appelle ça ? Leur interlocuteur. Alors, pour moi, ça a été quelque chose d'important. Et j'ai essayé d'amener aussi dans le métier, quand on travaillait, ou qu'on faisait avec d'autres collègues, ou qu'on faisait le bar. C'est toujours les gars, ils avaient toujours des rôles qu'ils s'octroyaient. Les filles... C'était le nettoyage, le rangement, nettoyer les toilettes. Mais ça, je l'observais tout le temps. Ça me rendait verte. Donc, j'ai essayé, tout au long de ma carrière, d'essayer de rétablir un certain équilibre là-dedans. Et je refusais d'entrer en matière sur certains travaux. Ou alors, ça menait des grosses discussions dans l'équipe. Voilà. J'ai appris que s'il y a eu des changements importants, c'est qu'à Entrebois, on travaillait à l'intérieur du centre. C'était à l'époque où les gens avaient commencé à avoir des loisirs. Occuper ces loisirs ou proposer des activités pendant ces temps de loisirs. Donc, on travaillait beaucoup à l'intérieur du centre. On faisait des choses, des activités, du ciné-club, labo photo, des choses comme ça à l'intérieur du lieu. Et ça, c'est un grand changement par la suite, quand j'ai repris l'animation des années plus tard. C'est que tout d'un coup, on y disait, mais il vous faut travailler sur l'extérieur. C'était tout autre chose. À Entrebois, on était sous un collège, on ne nous voyait pas, on était cachés, hein, dans notre caverne, comme ça. Et on faisait, je pense, du bon boulot à l'intérieur. Et tout d'un coup, quand j'étais à La Pontaise, dans un tout petit centre, mais qui était au beau milieu d'un quartier, on devait travailler sur l'extérieur. Ça, c'est un changement d'importance. Parce que tout d'un coup, on devait travailler avec la population, les familles, on développait des fêtes de quartier, ce que je ne me souviens pas avoir fait ça à Entrebois. J'ai adoré ce métier, j'y pense avec bonheur, mais comme dans toute vie, il y a des moments de rupture, de difficultés. Alors, il y en a eu plusieurs. Ça a été soit des conflits avec un comité, de gros conflits avec un comité,
soit des conflits avec les collègues ou en équipe. Parce que c'est difficile de travailler en équipe quand on n'a pas de patron et qu'on doit trouver les solutions ensemble. C'est très délicat, c'est difficile, il y a des histoires de leadership, enfin... Et c'est ça, à un moment donné, qui soit n'avait pas été géré du tout, soit extrêmement mal réglé, qui m'a donné envie de donner mon congé. Mais désespérée, donc, très malheureuse. Ce que je n'ai jamais fait, finalement. J'ai essayé de gérer ma frustration, le côté négatif de la chose, pour essayer d'aller au-delà, et j'ai continué. Parce que je trouvais que c'était dommage de lâcher une profession que j'aimais tellement, simplement parce qu'il y avait des gros conflits entre les gens. Moi, j'ai trouvé, autant c'est enrichissant, autant c'est un éteignoir. Moi, je sais que j'ai eu des périodes où j'ai été tellement frustrée de ne pas pouvoir lancer toutes les idées que j'avais. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais encore là? Je ne peux pas réaliser tout ce dont j'ai envie parce qu'on n'était pas... Il y avait tout le temps toutes sortes d'excuses. Puis on doit faire avec. Donc, ou avec des comités qui étaient à la fois nos patrons et pas nos patrons. Moi, je trouve que c'est extrêmement difficile à gérer. Et c'est parfois plus facile d'avoir un chef, effectivement. Quand on a un chef qui nous dit, voilà, c'est comme ça, pas autrement. Toi, tu bosses là, toi là. C'est plus facile, mais c'est difficile de travailler en équipe. Et c'est usant. Moi, j'ai trouvé ça très pénible. Ouais, mais enrichissant. Je trouve que les animateurs, d'ailleurs, de la manière dont ils sont formés dans les écoles sociales, vont devenir, me semble-t-il, d'après ce que j'en comprends, beaucoup plus des administrateurs de maisons de quartier. Hein. À l'époque, déjà, avant que je quitte, on nous disait déjà que les activités devaient être prises en main par des moniteurs. On devait engager du personnel pour faire le travail que nous, on faisait au départ. Ça, je trouve que c'est une perte. Parce que si on a une bonne capacité dans les relations humaines ou dans les connaissances qu'on peut transmettre, pourquoi engager du monde? Moi, je trouve que ça, c'est une perte. Et si les animateurs dans le futur deviennent tous des super intellectuels qui comprennent toutes les grandes théories et tout ça, mais qui restent dans leur bureau à gérer du personnel, je trouve pas ça intéressant. Alors voilà, ça c'est quelque chose que je pense un espèce de virage, un tournant que prend la profession, que je trouve un peu tristounette. Se préparer au départ, ça demande beaucoup de doigté et de délicatesse parce qu'on n'a pas envie de lâcher. Quand on aime quelque chose et que ça roule bien, on n'a pas envie de lâcher. Et il faut transmettre aux collègues. Il faut transmettre, il faut accepter de voir arriver des activités futures dans lesquelles vous ne serez plus inscrite. Donc, donner son avis ou pas, dire aux collègues, oui, ça serait peut-être bien, mais auparavant, voilà comment on faisait. On doit partir un peu sur la pointe des pieds, accepter que les autres travaillent autrement, ou ont d'autres priorités peut-être que celles que vous aviez, que les choses vont bouger sans vous, et c'est délicat. C'est un deuil à faire, mais je pense que c'est une préparation. Moi, par bonheur, je crois que j'ai bien réussi à faire ce passage. D'autant que pendant des années, j'ai pu travailler sur la future maison de quartier de la Pontaise, puisqu'on devait quitter la maisonnette, et qu'il y avait toute cette transformation de cette église en maison de quartier, et que j'ai pu travailler avec tous les corps de métier, la ville de Lausanne, sur cette future structure, et que je préparais le terrain pour mes collègues. Moi, je n'y serais pas, mais j'ai adoré faire ça. Donc, je partais tout en remettant sur pied quelque chose de neuf. C'était extra comme départ, parce que j'ai pu y mettre encore mon petit grain. Hein. Je portais la parole de mes collègues et des gens du quartier jusqu'au bout. Et puis, la maison s'est faite. J'ai été invitée à l'inauguration alors que j'étais déjà à la retraite parce que je n'ai pas pu y entrer. Il y avait eu du retard dans les travaux, mais c'était parfait comme départ. Extra.